Des révélations attendues. Delphine Jubilard reste introuvable depuis le 16 décembre dernier. L'infirmière de 33 ans a disparu à Cagnac-les-Mines dans le Tarn et elle n'a donné aucun signe de vie depuis. Malgré de nombreuses battues, perquisitions et une enquête qui se poursuit, aucun élément n'a permis de découvrir ce qui a pu arriver à la jeune femme. Un rebondissement de taille a eu lieu le 18 juin dernier lorsque son mari Cédric Jubilard a été mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint. Il est incarcéré à la prison de Toulouse 16 depuis. Alors qu'il ne cesse de clamer son innocence, il a été entendu devant la barre du palais de justice de Toulouse le 15 octobre dernier. L'occasion pour lui d'évoquer sa consommation de cannabis. J'estime ma consommation journalière à une dizaine de joints et concernant le budget mensuel, il s'élève à environ 400 €, a-t-il d'abord expliqué, comme l'a révélé le Parisien ce dimanche 14 novembre. Un montant qui correspond au quart de son salaire habituel d'ouvrier, indique le journal. Par la suite, il est précisé que le père de famille a avoué avoir commencé à privilégier le CBD, un produit légal voisin du cannabis avant son interpellation. Une consommation qui, selon ses propos, a pu susciter quelques tensions au sein de son couple. Il s'est lâché. Alors qu'il est le principal suspect de cette affaire, Cédric Jubilard ne cesse de clamer son innocence. De plus, il n'hésite pas à être très franc et, si son couple battait de l'aile s'y est parce que, selon lui, Delphine Jubilard lui reprochait la précarité de son statut d'ouvrier intérimaire. Elle-même voulait parce que ça ne me faisait pas avoir un revenu fixe comme elle avait, a-t-il d'abord lancé. Pour elle, ce qui était le plus important, c'était que j'ai de l'argent qui rentre à période fixe. Ça la gênait que je sois obligé de ponctionner sur le compte des petits ou sur son compte à elle, a-t-il poursuivi. Bien décidé à être transparent, le père de famille a ensuite expliqué que ça lui arrivait encore d'utiliser la carte de l'infirmière. De temps en temps à son insu, ça l'embêtait un peu. Elle m'engueule comme d'habitude et après ça passait, a-t-il assuré. Toutefois, il a précisé qu'il remboursait toujours la jeune femme. Quand je remboursais, je donnais 20 ou 30 € de plus. Je n'étais pas le méchant, j'étais l'homme bien au final. Mais ça, elle ne le disait pas, a-t-il conclu face au juge. Cédric Jubilard, pourquoi a-t-il retiré des sous suite à la disparition de son épouse? Dans les mois qui ont suivi la disparition de Delphine Jubilard et avant d'être incarcéré, Cédric Jubilard a continué d'utiliser la carte de la jeune femme. Il a notamment retiré plus de 2 000 € le 16 décembre au soir, soit 24 heures après la disparition de l'infirmière. Je ne travaillais plus et je n'avais plus aucun revenu. Pour vous répondre, non, ce n'est pas élégant, mais si est aussi pour les enfants. Même moi, je reconnais que ce n'est pas bien, a-t-il affirmé. Pour rappel, le père de famille ne cesse de clamer son innocence. Sa nouvelle demande de remise en liberté a été examinée ce mardi 16 novembre et la réponse devrait tomber le 22 novembre prochain. Sera-t-il libéré ?